Bonjour à tout le monde, bienvenue au numéro 3 à 4 du syllabaire alphabétique AN. Aujourd'hui, nous allons prendre la lettre C combinée avec les voyelles. Qu'est-ce que cela va nous donner? C plus le A, ça nous donnera naturellement ça. Et si nous changeons la voyelle en E, on aura C. C, c'est-à-dire C plus E, C. Et nous savons que nous avons des variantes et deux variantes pour moi. Donc, on ne va pas à chaque fois répéter ces variantes. Si nous changeons la variante est par la voyelle du moins est par I, on aura si. Et si nous changeons cette variante par ou, on aura sous. Et si nous changeons cette variante aussi par cette voyelle du moins par o, on aura so. Et nous savons que les voyelles, beaucoup de voyelles ont des variantes. Donc, so. Donc, si nous doublons, par exemple, si nous doublons la voyelle, on aura so. Donc là, ça va se tirer so. So. D'accord. Super. Et si nous changeons, d'accord? Si nous changeons, alors, si nous changeons, qu'est-ce que nous aurons comme son? Alors, si nous prenons par exemple O plus C, donc, au lieu que ça donne os, là, ça va prendre l'accent, d'accord, comme un K, c'est-à-dire ok. D'accord? Ok. Et si nous changeons, donc dès lors que la voyelle se positionne, d'accord, en première position, le son C change en K. D'accord? Maintenant, si par exemple nous voulons écrire os, comment on fait? Bon, là, ce serait simple. On met le O, on met le is. D'accord? Et là, on aura os. Donc, on va changer ça. On va revenir à notre. D'accord? Donc, ainsi de suite. Si on prend le A plus le C, c'est AC. D'accord? Si c'est seulement si, ça. Maintenant, par exemple, dès lors que il y a une voyelle qui vient après, c'est-à-dire au début une voyelle, après une voyelle, par exemple là, ça ne devient pas AK maintenant. D'accord? Ça maintient, ça garde le son, c'est que la lettre conserve son son. La lettre C conserve son son, ça va faire à ça. Ça, c'est des subtilités qu'il faudrait prendre en compte. Maintenant, si par exemple, c'était du moins une consonne qui était venue se positionner après le C, nous avons d'abord une voyelle plus le C plus une voyelle, non, plus une consonne. Là, d'accord, le C se transforme en K. Donc, acne, par exemple. Si on avait ajouté plus
A, on aura, d'accord, Akna. Là, le C se transforme en K parce que tout simplement, il y a une voyelle qui le précède, d'accord, et il y a une consonne. C'est qu'il est entre une voyelle et une consonne. Et là, il le garde. Supposons si nous voulons écrire par exemple Asna, là, on aurait utilisé le son is. D'accord? Ça, c'est des subtilités que nous devons tenir en compte. Maintenant, si nous prenons la quatrième lettre, la quatrième consonne, she, parce que c'est important de, parce que l'autre c'est C, l'autre c'est she, comme si on avait dit en français C-A-E, she. Donc, le she, d'accord, plus A, ça va donner chat. D'accord? Chat, comme le chat par exemple. Et si on remplace la voyelle par E, du moins on aura che. D'accord? Et si on transforme cette voyelle par ou, du moins ou, on aura chou. Si on transforme par o, du moins o, on aura o, un chaud. D'accord? Si on transforme par i, on aura chi. Alors, là, la règle, elle serait différente parce que tout simplement, chez est différent de si. Donc, si nous inversons les syllabes, les lettres, du moins, on commence par i, plus, par exemple, plus chez, on aura ish. D'accord? On aura ish. Là, la règle serait différente de, d'accord, de C. Par exemple, si on avait dit, dès lors que la voyelle se place avant le C, les voyelles se placent avant C, C se transforme en un son K. D'accord? En un son K. Donc, là, c'est très important de savoir. Mais dès lors que C est placé entre deux voyelles, donc, comme je l'ai dit, la voyelle C garde toujours sa forme originelle, elle ne se transforme pas, elle reste C. Mais dès lors qu'elle est placée entre une voyelle, au début d'une voyelle, et après une consonne, là, elle se transforme en K. Donc, voilà, ish. Et si nous changeons, par exemple, on aura esh. Et si nous changeons, on aura ush aussi. D'accord? Voilà ce qui est à dire. Maintenant, si nous voulons écrire, par exemple, Tasha, par exemple, parce qu'on avait vu ta, a, ça veut dire ta, le couple de ta. Maintenant, chat, chat, Tasha, d'accord? Tasha. Donc, si nous voulons écrire, par exemple, qu'est-ce qu'on va écrire, par exemple? Kasha, par exemple. D'accord? Non, Kasha, on n'est pas arrivé à la lettre K, même si nous savons que des fois le C peut prendre K, mais à certaines conditions.
Alors, si nous voulons écrire ba, baba, parce qu'on avait vu ça, tata, par exemple, C, CC, ou si c'est, par exemple, super, si c'est, d'accord, si c'est, voilà, si c'est. Donc, baba, tata, si c'est, par exemple, le nom de si c'est, d'accord, on le réécrit comme ça, d'accord. Alors, par exemple, souci, par exemple, aussi. D'accord? Sous, comme on l'a dit, et si, souci. D'accord? Souci. Souci. D'accord? Par exemple, chouchou. Sous, du moins, chouchou. Comme ça. Par exemple, sosoï. Donc, ça, c'est so, d'accord? Même si c'est avec le is qu'on écrit, mais pour que, voilà, so, d'accord? Saucé, par exemple. Saucé, d'accord? Ou, voilà, saucé, par exemple. D'accord? Ou on dit chou, ou on dit chouchou, chouchou, chouchou. D'accord? Les chouchous. Chouchou. Même si, pour l'écrire, il faudrait utiliser le is, la lettre is, comme je l'ai dit. D'accord? Mais là aussi, ça se prononce chouchou. D'accord? Chouchou. Si on avait dit seulement, on n'avait pas mis la voix, là, on aurait chouk. Parce que, comme on l'a dit, d'accord, le C, là, est positionné, c'est que la voyelle vient avant le C, d'accord, là, ça devient chouk. D'accord? Mais dès lors qu'on met une voyelle, ça revient. C'est que le C revient. D'accord? Si on avait enlevé la voyelle, on avait mis une consonne, d'accord, le C perd son son et devient comme le K, comme la lettre K en français. D'accord? Voilà, ça que j'avais à dire. Merci beaucoup et prenez note, apprenez facilement l'alphabet national guinéen pour toutes les langues. C'est l'unité scripturale de la Guinée. Oui, c'est possible. Merci.